Salut, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit, m'amène dans le livre de Sophonie 3, versets 9 à 20, à nous faire savoir que nous, qui sommes son peuple, ses enfants, les enfants de Dieu, qu'il y a des jours où nous devions demander à obtenir, à avoir des lèvres pures pour être en commun accord de jeûne et prière pour faire appel au nom de Jésus afin d'apporter des changements et d'apporter la joie dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pays, dans tous les continents, dans les nations. Oui, quoi qu'en soit le titre, tout titre confondu, pas de distinction. Hommes de Dieu, fidèles, tous. Il dit bien, nous devions, il y a des jours où nous devions être avec des lèvres pures, en commun accord, en jeûne et prière, pour apporter des changements et apporter la joie dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pays, dans tout le monde entier. Car, pourquoi il le dit, cette prière est spéciale. Vous n'êtes pas sans savoir que demain, 10 janvier, est une fête qui se fait par des forces, des puissances, le vaudou, la fête du vaudou, ces personnes qui ne reconnaissent pas, ces forces qui ne reconnaissent pas la force, la puissance de notre Seigneur Jésus, de notre Dieu, qui ne reconnaissent pas notre Dieu, Jésus, comme le Seigneur et Sauveur de tous les peuples, de toutes les vies, du monde entier, qui ne reconnaissent pas que Jésus a sacrifié, a versé son sang pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons sauvés, qui ne reconnaissent pas qu'il est allé à la mort, qu'il a vaincu, il a dominé la mort et qu'il est ressuscité et qui nous a apporté l'Esprit Saint, qui ne reconnaissent pas que le nom Jésus est au-dessus de tout nom, de toute force, de toute puissance, de toute autorité, de toute principauté, de tout fait de vaudou, de tout culte, de tout autel. Car je le dis, parce que j'ai refuge, je compte sur ce nom Jésus, qui est le Seigneur Sauveur de ma vie. Ce n'est pas par ma force, ni ma puissance, je n'ai pas d'autre force, d'autre puissance à part celle du Seigneur Jésus. Parce qu'il a dit en son nom, toute montagne se déplacera. Ce n'est pas par ma force ni ma puissance, mais par son esprit, par l'esprit et le nom de Jésus. Alors, aidez le nom, ce nom Jésus, pas moi, mais ce nom, à partager cette vidéo dans tout le monde entier, dans tous les continents, dans tous les peuples. On va évoluer maintenant. Il dit bien, à partir du verset 9, que je donnerai à mon peuple des lèvres pures, afin que tous fassent appel au nom de l'Éternel, dans un commun accord. Après, il dit, venu de loin, comme les fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, vous voyez, m'apporteront des offrandes. Quand vous allez lire le livre de Sophonie, verset 9, on va évoluer, vous allez voir. Mais les prochaines, je vais vous lire, vous allez comprendre. Donc, il dit bien, lèvres pures. Donc, des fois, on doit prier, jeûner, on doit demander la sanctification, la repentance, pour que l'Éternel nous donne les lèvres pures. Parce que, sans avoir les lèvres pures, la parole qui va sortir ne pourra pas déplacer des montagnes, ne pourra pas avoir d'effet. Donc, il faut avoir des lèvres pures pour que ce que tu vas sortir de ta bouche, de ta parole, la prière, parce qu'on va jeûner pour que le jeûne fait puisse avoir la puissance, la force. Et dans l'unité, les lèvres pures dans l'unité, dans un commun accord, il dit bien. Donc, les lèvres pures. Donc, répentons-nous dès cette nuit, avant demain le 10 janvier et pour l'éternité. Demandons la repentance à notre Seigneur Jésus, d'avoir de nous donner des lèvres pures. Et soyons dans un commun accord de jeûne et de prière pour faire appel à lui. Oui. Et après il dit, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Sachant que souvent,
quand on parle d'offrande, ce n'est pas souvent l'argent. Non, des fois, le Seigneur Jésus veut de nous comme offrande le jeûne et la prière. Et dans un commun accord, donc dans l'unicité, pour déplacer les montagnes, pour empêcher cette fête de 10 janvier, pour empêcher que les autels, les sacrifices, les trônes, les trucs qui ont été faits puissent avoir effet, puissent se déplacer, parce qu'il a dit, cette montagne se déplacera. Toute montagne se déplacera par son esprit, par sa parole, par la prière. Voilà. Pour empêcher que ce qu'ils ont fait, activé, puisse avoir effet. Moi, quand même, j'ai foi et je le crois au nom de Jésus que cette année, tout ce qu'ils ont fait et feront sera de nul sans effet, va se déplacer au nom de Jésus. Donc, partagez la vidéo, soyons tous unis pour cela. Pour que ce jour, à partir de cette nuit jusqu'à demain pour l'éternité, ce soit le trône de notre Seigneur Jésus, le nom de notre Seigneur Jésus, les cultes, que les cultes, tout culte soit voué au nom de Jésus, tout trône soit fait au nom de Jésus, et que tout autel, tout sacrifice soit fait au nom de Jésus, et non en aucun autre nom. Voilà. Et quand on continue, il dit, ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Donc des fois, quand on est en union, dans un commun accord de prière avec des lèvres pures de jeûne et prière, même les péchés qu'on a fait, Jésus nous pardonne et on n'a plus à craindre à rougir de cela. Et quand on continue, on dit, car alors j'enlèverai du milieu de toi ceux qui exultent dans l'orgueil et tu cesseras de faire l'arrogance sur ma montagne sainte. Dieu a horreur de l'orgueil et l'arrogance. Quand il dit, j'enlèverai du milieu de toi ceux qui exultent, c'est que ceux qui exultent, c'est ceux qui manifestent, qui persistent dans l'orgueil et l'arrogance. Et Jésus n'aime pas ça. Donc, il va enlever du milieu de nous ces personnes-là, orgueilleuses, qui n'aiment pas reconnaître le nom Jésus comme le seul Seigneur Sauveur. Voilà. Et il dit, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Donc, on doit être dans l'unicité, en union de prière avec des lèvres pures, dans le jeûne et la prière, pour qu'il laisse au milieu de nous un peuple humble et faible. Voilà, qui trouve refuge dans le nom de l'Éternel. Et non qu'il y ait d'autres peuples qui trouvent refuge dans d'autres noms. On doit avoir cette année, à partir de cette nuit pour l'éternité, un peuple humble, sans arrogance, sans orgueil, qui trouve refuge au nom de l'Éternel. Trouver refuge au nom de l'Éternel, ça veut dire quoi? Tout ce dont on aura besoin, on va l'obtenir. Que ce soit la sagesse, l'intelligence, le travail, la prospérité, le visa pour le voyage, la grossesse, tout ce dont on aura besoin, on aura ça. Donc, avoir refuge au nom de l'Éternel, c'est ça. C'est obtenir tout ça. Voilà. Et il dit, le reste d'Israël ne commettra pas d'injustice. Il ne dira pas de mensonge, il n'aura pas la bouche et une langue trompeuse. Mais ils pourront manger et se coucher sans que personne ne les trouble. Vous voyez, ils pourront manger, il n'aura pas de mensonge dans le reste d'Israël. Il pourra manger et dormir sans que personne ne les trouble. Donc on doit être dans l'unicité, en un commun accord de jeûne et de prière, pour que personne ne puisse nous troubler, pour qu'on puisse manger en paix et qu'on puisse dormir en paix sans que personne ne nous trouble, sans que ces forces, ces puissances du 10 janvier ne puissent nous troubler. Donc l'Éternel nous demande d'avoir les lèvres pures, en un commun accord, homme de Dieu, fidèle, et à jeûner, prier, pour que nous puissions manger et nous coucher sans que personne, ces forces ne puissent plus nous troubler. Vraiment, faisons-le. Et quand on poursuit, il dit, poussez des cris de joie, poussez des cris d'allégresse, poussez des cris de joie, fille de Sion, poussez des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Joseph. Vous voyez, pousser des cris de joie, ça veut dire, quand on pousse des cris de joie, c'est qu'on demande à Dieu de manifester, de produire la joie en nous. C'est ça la révélation. Quand souvent on dit de pousser des cris de joie pour l'Éternel, c'est pas à Dieu, c'est qu'on provoque Jésus. Dieu a manifesté cette joie en nous, ces changements en nous, mais dans l'unicité, avec des lèvres pures, dans un commun accord de jeûne et de prière. Surtout cette partie. Et il dit bien, il ne dira plus de mensonges et n'aura plus de langue trompeuse. Donc, évitons le mensonge, évitons les langues trompeuses pour qu'on puisse manger et nous coucher sans que personne ne nous trouble. C'est vraiment important. Purifions-nous, répentons-nous sans